Bienvenue cet après-midi pour un moment de lecture et de prière. Je commence cet après-midi par quelques mots tirés du psaume 119. Que viennent sur moi tes bontés, Seigneur, et ton salut selon ta promesse. Alors je répondrai à ceux qui se moquent, car je suis sûr de ta parole. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car je mets mon attente en tes jugements. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, tu as créé les cieux et la terre, et tu les gouvernes avec une sagesse qui nous dépasse. Nous t'en prions, donne-nous l'assurance que c'est toi qui nous conduis, que ta grâce nous suffise et que ta force s'accomplisse dans notre faiblesse. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite aujourd'hui à lire avec moi quelques mots dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire dans le chapitre 17 et nous lisons du verset 14 jusqu'au verset 27. C'est une lecture que je trouve un peu différente. Ça semble d'aller d'une chose à l'autre et nous allons essayer de mettre un peu de cadre autour de ça. Voilà, verset 14. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus déclara, « Génération mauvaise, vous êtes incapables de croire. Combien de temps encore resterai-je avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant, ici. » Jésus menaça le démon. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent de Jésus à l'écart et lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « C'est parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là-bas. » Et elle se déplacera. Rien ne vous serait impossible. Un jour que les disciples se trouvaient tous ensemble en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré au pouvoir des humains. Ils le mettront à mort, mais le troisième jour, il ressuscitera. » Les disciples furent profondément attristés. Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent, « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple ?» « Si, répondit Pierre, il le paie. » Au moment où Pierre entrait dans la maison, Jésus prit la parole le premier et dit, « Qu'en penses-tu, Simon? Qui doit payer les impôts ou les taxes au roi de ce monde? Les membres de leur peuple ou les étrangers? » « Les étrangers, répondit Pierre. Par conséquent, lui dit Jésus, les citoyens n'ont pas à payer. Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. Va donc au lac, lance un hameçon, prends le premier poisson qui viendra et ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras
une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paye-leur notre impôt. » Ces trois choses semblent de ne pas avoir de lien entre eux. C'est vrai. Et le dernier, entre le 24 et le 27, à propos de payer de l'impôt au temple, semble d'être un peu bizarre. Donc, ici, nous avons l'exemple de Jésus qui annonce encore une fois, parce que c'est pas la première fois, mais encore une fois, qu'il va être livré, mis à mort et va ressusciter le troisième jour. Les disciples ne comprennent tout simplement pas. Ils sont troublés dans leur cœur, effrayés par ce qu'il dit, parce qu'ils ont passé tellement de temps avec lui, des temps intenses, les derniers 3 ans, ensemble. Et Jésus vient de guérir un enfant épileptique. Il ne faut pas essayer de tirer trop d'ici que l'épilepsie, en fait, c'est dû à la possession ou quelque chose comme ça. Mais simplement, cette histoire sert à montrer l'autorité de Jésus, qui il est. Et le peu de foi, finalement, que nous avons. Et que nous ne devons pas nous prendre pour un grand être au-dessous des autres, parce que nous avons la foi gros, comme une graine de moutarde. J'aime bien cette phrase. Gros, comme une graine de moutarde qui est quasiment rien. Donc les disciples sont troublés. Encore une fois, il manque de foi. Mais je peux imaginer, moi, là, dans cette situation, ce serait un peu la même chose. Je serais effrayé aussi par ces mots. Et puis, il y a cette histoire de taxes. Mais Jésus est en train de montrer qu'il est le Fils de Dieu et que ce monde appartient à Dieu. Est-ce que c'est les membres de la famille du roi qui doivent payer les impôts ou les étrangers? Mais Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est dans son royaume. Donc, il envoie Pierre, qui est un pêcheur professionnel, aller pêcher, chercher un poisson, et puis payer les taxes pour ne pas choquer les autres, pour ne pas montrer qu'il est différent des autres. Mais il conforme à la vie en ce moment-là. Je vous laisse ces histoires pour votre réflexion. Et je vous invite maintenant à prendre un moment de prière, d'intercession avec moi. Pour tous ceux qui souffrent, pour notre monde, pour les gens qui y vivent, pour nous-mêmes, pour nos églises, etc. Et surtout pour les gens que nous connaissons qui sont à l'hôpital pour le moment. Nous prions pour tous les chrétiens, afin que l'amour de Christ les inspire en parole et en acte. Nous te prions, Seigneur. Nous prions pour l'Église dans le monde entier, afin qu'elle ne connaisse d'autre richesse que le Christ. Nous prions aussi pour tous les peuples du monde, afin qu'ils soient libérés de la peur, de la violence et de la guerre. Nous prions aujourd'hui pour les populations qui souffrent de la faim, afin qu'une juste répartition des biens leur assure la nourriture nécessaire. Pour les éprouvés et les affligés, afin qu'ils trouvent sur le chemin des frères et des sœurs qui les comprennent et les aident. Pour ceux qui se débattent dans les difficultés conjugales ou professionnelles, afin qu'ils ne se laissent pas abattre, mais qui trouvent la force de surmonter courageusement l'épreuve. Nous te prions, Seigneur. Pour que dans la diversité
aussi de nos préférences et de nos opinions, nous sachions nous respecter, nous comprendre et nous aimer comme des membres du corps de Christ. Nous te prions, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient. Accueille et exauce dans ta grâce les prières de ceux qui se confient en toi. Pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, je termine avec ces mots. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne se peut pas le guérir. Qui pourra le connaître? Moi, le Seigneur, je scrute le cœur, je sonde les reins, pour donner à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actions. Bon après-midi et bonne soirée. Au revoir.